Le 312 rectifié bis, monsieur Olivier Paccaud. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cet amendement touche au FNGR, le très mal nommé Fonds national de garantie individuelle de ressources. Il reprend un amendement que j'avais déposé l'an dernier, déposé d'ailleurs avec mon collègue Jérôme Bascher, qui avait été adopté par le Sénat avant d'être repoussé par l'Assemblée nationale. Très concrètement, je ne vais pas vous faire une présentation du FNGIR. Vous avez tous dans vos départements des exemples de communes qui, puisque à compter de la loi de finances 2013, on a gelé le montant des reversements subis par certaines communes, quel que soit le montant des recettes qu'elles percevaient, on aboutit à des situations totalement kafkaïenne ou intenable. J'ai cité dans mon amendement le cas de 2 communes de l'Oise, Éragny-sur-Epte et Grandvilliers. Je veux simplement vous donner un chiffre. Dans le cas d'Éragny-sur-Epte, c'est une commune qui se voit prélever 35 fois plus que ce qu'elle reçoit au titre de la CVAE parce que, comme dans beaucoup de cas, il y a eu diminution ou cessation d'activité d'entreprise. Alors, le but de cet amendement, il est très simple, c'est d'obtenir une rectification, une révision des bases de calcul des montants qui sont reversés et qu'on ne se base plus sur les montants de 2013. L'an dernier, cher ministre, ce n'est pas vous qui étiez au banc, c'était votre collègue Olivier Dussopt. Et on avait eu un débat assez sympathique et Olivier Dussopt avait été le premier à reconnaître que ce FNGIR, ça allait vraiment pas du tout, qu'il fallait le réformer et que cela se ferait dans un futur, à l'époque on disait proche. Il n'y a pas moins d'un mois, nous avons revu notre ami Dussopt qui est venu nous rendre visite à l'occasion du congrès de l'Union des maires de l'Oise et on a reparlé d'un futur remaniement du FNGIR. On l'attend toujours. Alors, si au moins on pouvait avoir un geste via notre vote, ça ne serait pas une mauvaise chose. Voilà. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Pose la bonne question. Le FNGIR est figé. Bon, c'est le principe même. Il existe, et nous avons tous, il l'a dit, j'en suis convaincu, des situations que nous connaissons de communes qui sont confrontées à des baisses importantes de leurs ressources, qui connaissent des sinistres industriels, par exemple, et qui se trouvent prélevées au titre du FNGIR. Donc on est dans des situations aberrantes. L'année dernière, le Sénat avait adopté cet amendement, qui à l'époque n'était pas gagé, et c'est vrai qu'Olivier Dussopt, qui était au banc, s'était engagé à y travailler. Donc voilà. Et donc bon, un an après, manifestement, je ne sais pas si le gouvernement y a travaillé, mais on n'a pas beaucoup avancé. Et on se retrouve aujourd'hui avec toujours les mêmes aberrations. Donc c'est un avis de sagesse sur cet amendement. Monsieur le ministre. Oui, mais monsieur le sénateur, je suis d'accord avec vous, comme Olivier Dussopt. D'ailleurs, je suis toujours d'accord avec Olivier Dussopt. Ceci près qu'il y a bien quelqu'un qui le touche, le FNGIR. Il y a bien quelqu'un qui le touche. Si on en prend aux uns, on en donne aux autres. D'abord, je rappelle que ça a été créé en 2010, bon, et que c'était revu en 2013, et que le FNGIR est devenu un peu fou. Mais je constate que si on prend aux uns, on donne aux autres. Et je constate que quand on pose la question à l'Association des maires de France, voulez-vous réformer la DGF et singulièrement le FNGIR? Non mais il faut concerter avec les associations d'élus locaux, parce que sinon quand on ne concerte pas avec les associations d'élus locaux, on dit qu'on ne concerte pas avec les associations d'élus locaux. Donc je le dis à la Haute Assemblée, mais à l'AMF de l'Oise, comme dans toutes les AMF départementales, demandez-nous de réformer ou de proposer, le Sénat peut en proposer, il y a eu des propositions, Mme Pires-Beaune l'a fait, parfois intelligemment, il y a des gagnants, il y a des perdants, évidemment. Qu'on soit bien d'accord que s'il y a des communes qui donnent, parfois dans des choses absurdes, avec des variables qui n'existent plus, il y a des communes qui perdent. Et qui reçoivent, si on fait une réforme de la FNGIR, ils vont perdre. Et je constate que je serais très intéressé de savoir, dans votre département, je suis sûr qu'il y en a qui gagnent du FNGIR. Alors il y a des terrains industriels, alors, si on prend des exemples où il y avait une vie industrielle très forte, ça a parfois été remplacé. Prenant des communes où il y avait beaucoup d'industries, y compris en toute petite couronne d'Île-de-France. Je trouve ça personnellement un peu scandaleux que ces communes continuent à toucher une solidarité nationale alors qu'elles ont remplacé l'industrie par des bureaux. Ils ont une dynamique foncière. Mais alors dès qu'on a voulu, alors on l'a fait un petit peu la première année, qu'est-ce que j'ai pas entendu, on n'a pas pu le faire complètement. Puis il y a des communes qui n'ont pas remplacé leurs industries par leurs bureaux, ou qui mettent du temps.
Bon, il faudrait sans doute qu'on regarde ça avec détail. Et quand je regarde les choses avec détail, évidemment, là on dit vous retirez dotation aux collectivités. Ben non, on remet le FNGIR à sa place. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire le FNGIR version fiscalité locale, taxe d'habitation. Hein. On a fait le coco. Bon. Donc vous avez raison, Olivier Dussopt avait raison, vous avez toujours raison. Simplement, j'attends de savoir à quelle commune retire quel argent et est-ce qu'on serait toujours aussi solidaire à l'AMF de l'Oise quand on le proposera. Avis défavorable. Merci. Explication de vote, Monsieur Jérôme Bascher. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Évidemment, je soutiens cet amendement posé par Olivier Paccaud et qu'on avait défendu déjà l'année dernière, et sur tous les bancs. Je tiens à le préciser, Monsieur le Ministre, il y avait eu l'année dernière des amendements communs. Cette année, Olivier Paccaud et moi-même persistons parce que la situation n'a pas été réglée par le gouvernement comme il nous avait dit qu'il le ferait. Parce que il est vrai, Monsieur le Ministre, qu'il était prévu une grande loi au printemps 2019 pour réformer la fiscalité locale. Et puis, finalement, c'est une loi de finances qui est très bien. Mais le FNGIR, ce qu'on demande de régler, ce sont les cas aberrants. Ce sont les cas aberrants. Ce n'est pas reprendre la grande masse pour ne pas redistribuer aux autres. Nous ne sommes pas dans ces sujets-là. Nous sommes dans les cas aberrants. Et c'est ceux-là sur lesquels il faudrait que l'État fasse un effort, qu'il y ait au moins peut-être un mécanisme de compensation qui soit inventé par l'État pour ces communes qui sont... Éragny-sur-Epte, c'est tout petit, Monsieur le Ministre, c'est tout petit. On ne peut pas faire grand-chose pour eux, si ce n'est mettre des éoliennes qui plaisent tellement à notre président de région. Donc on évite aussi de mettre des éoliennes à Éragny-sur-Epte qui posent des problèmes. Non, il y a là un vrai sujet. On vous demande, Monsieur le Ministre, d'ouvrir le sujet pour la CMP et que le gouvernement puisse trouver du coup un mécanisme entre-temps. Merci. Donc, je mets aux voix cet amendement avec un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, abstention. Donc, l'amendement est adopté.